Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de février 2024. Qu'est-ce que ce mois vous réserve? Alors je vous rappelle que ça reste quand même une guidance générale, adaptée toujours selon votre situation et vos ressentis. Vous pouvez également aller voir votre signe solaire, lunaire, voire vénusien si vous le connaissez. Et pourquoi pas la personne à qui vous pensez si vous avez quelqu'un dans le cœur. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, un petit message pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes 2024. Alors, je continuerai les astros hommes-femmes, mais je pense que je vais le faire tous les 3 mois, je ne sais pas encore, j'ai réfléchi. Alors, présentez vos requêtes avec sincérité. Alors, si vous avez des demandes, des souhaits, on vous conseille tout simplement d'avoir des demandes vraiment précises, authentiques de ce que vous souhaitez réellement. Prenez d'abord soin de vous. Donc, on vous conseille de vous prioriser, de regarder ce que vous souhaitez réellement, de ce que vous voulez réellement, d'être attentif à vos besoins. Allez, on continue avec le tarot pour les Capricornes pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet tout simplement de la faire connaître, de me soutenir dans le travail que je fournis. En tout cas, ça encourage. Il vous suffit juste d'appuyer sur la petite cloche. Vous pouvez liker et commenter si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, février 2024, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une coupe. Alors, on vous parle du hiérophante et du roi de Pentacle. Donc, avec les énergies de hiérophante, on peut parler d'engagement. D'engagement, soit avec une autre personne, qu'elle soit nouvelle ou une personne que vous connaissez déjà, mais aussi de croyance, d'un nouveau regard par rapport au côté religieux ou pas. En tout cas, cette carte amène quand même à un éveil à la spiritualité qui amène justement avec le roi de Pentacle de la stabilité, de la sécurité. Alors je parlerai en tant qu'énergie et pas de personne, d'être droit dans ses bottes, d'avoir la conscientisation, j'ai envie de dire, de ce que vous voulez aboutir, atteindre. Mais on peut parler aussi d'engagement. Alors l'engagement peut être de différentes manières. Un engagement par rapport à ce que vous souhaitez réellement, ou alors avec une personne en particulier ou une nouvelle rencontre si vous avez personne dans la tête. Mais on peut vous dire aussi de retourner à vos propres valeurs, d'écouter vos ressentis, ce que l'univers vous envoie. Alors moi j'appellerais le divin, l'univers. Ça peut être une religion, bien sûr. Chacun a ses croyances. Donc, vous êtes bien dans la recherche. Alors, soit vous êtes dans la recherche, soit vous avez cette sécurité, cette stabilité, ce bien-être. Suite à un nouveau regard, c'est possible aussi. Allez, pour les Capricornes, ce mois de février. Alors, on a le 9 de coupe. Ça revient au message que vous allez atteindre vos objectifs, ce que vous avez souhaité. C'est pas encore le 10 de coupe, mais vous en êtes pas loin. On peut vous parler que vous êtes proche d'atteindre quelque chose qui vous est cher,
qui vous est précieux, alors que ce soit dans le domaine sentimental, hein, professionnel, personnel. On voit bien que vous êtes très proche, que vous allez clôturer un cycle avec le nombre 9 pour aller justement vers cette sécurité, cette stabilité. Et là, vous avez la fin de cycle avec le 10 d'épée. On vous dit bien qu'il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant qui se clôture, qui se ferme durant ce mois de février ou fin janvier déjà. En tout cas, vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, on parle de courage, hein, d'action, de mise en place par rapport justement à vouloir clôturer ce qui n'est plus, ce qui ne vibre plus en vous. Je pense que cette période aussi vous a appris, euh, vous a donné une certaine connaissance, une certaine leçon pour pouvoir justement aller de l'avant avec ce page de bâton. Alors il peut y avoir aussi des courriers qui vont vous mettre en joie ou de la communication, qui peut aussi ramener au 9 de coupe, hein, à ce que l'on attend, à ce que l'on souhaite. Alors on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ avec l'As de Pentacle, un nouveau départ qui va se concrétiser, hein, par rapport justement à ce que vous souhaitez. Alors vous avez la carte de l'ermite. Peut-être que vous vous êtes isolé pendant une période assez compliquée, assez difficile. C'est possible. Vous aviez eu besoin de réfléchir, vous étiez dans l'introspection avant de pouvoir rebondir, j'ai envie de dire. Alors, ce que je dis peut concerner tous les domaines, hein. Alors, vous avez le cavalier de Pentacle. Vous y allez doucement mais sûrement. Ouais, il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement autant dans le côté sentimental, passion, où vous tranchez, hein, pour couper ce qui ne vous convient plus. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles euh, par rapport au côté financier, professionnel. Mais il y a eu un temps qui sera au centre de toute façon, puisque je vais continuer à tirer des cartes. Avec la carte de l'ermite, on vous dit bien qu'il y a vraiment eu un temps de pause pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voir ce que vous souhaitiez réellement, pour aboutir à ce projet, quel qu'il soit. Et vous tranchez, hein, avec le cavalier d'épée. Alors vous reprenez de l'assurance et vous savez vous prioriser justement. Tout à l'heure je parlais de prendre soin de vous prioriser avec le dos de deck des cartes messages. Et là on voit bien que vous allez aller de l'avant. Il va y avoir une dynamique qui va vous redonner un regain d'énergie, j'ai envie de dire. Alors, vous sortez dans l'énergie de la reine de bâton, hein. On parle de quelqu'un d'organisé, qui fait preuve de discernement, d'intelligence, mais également qui agit dans tout ce qu'elle souhaite avec passion. Alors, je parle en tant qu'énergie, hein. Vous pouvez très bien être un homme ou une femme entre le cavalier et la reine de bâton, hein. Ça va dans les deux sens. En tout cas, on parle quand même de charisme, de volonté, de détermination pour aboutir. Mais un temps de repos était nécessaire pour cela. Et vous avez le 3 de coupe. Donc, il y a un objectif qui est atteint. Vous allez fêter un succès, j'ai envie de dire. Alors que ce soit seul avec votre famille, vos proches ou la personne du cœur, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui amène beaucoup de joie. Et en 2 de deck, vous avez le 4 de bâton. Donc on peut vous parler aussi de retrouvailles avec une personne avec qui vous étiez en isolement. C'est possible. Euh,
de joie. Mais pour ça, on vous dit bien que vous allez vous choisir, j'ai envie de dire. Allez, on continue avec un oracle. Quels sont les messages pour les Capricornes du février 2024, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on parle de travail. Alors que ce soit dans la matière, un nouvel emploi, un emploi qui vous attire, un travail sur soi, c'est possible aussi. Et l'isolement ressort. Donc, il a bien fallu avoir un temps. De toute façon, l'ermite est au centre. Donc, il y a vraiment eu un temps d'introspection, de réflexion pour pouvoir aboutir à ce travail ou à cet objectif ou à ce projet s'il est du côté professionnel. Avec le hiérophante qui avait la coupe, on peut parler de nouvelles compréhensions. C'est possible aussi. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une grossesse, d'avoir un enfant, soit vous avez déjà des enfants, soit c'est votre enfant intérieur. Et on parle de lune, donc de fin de cycle, d'intuition, mais aussi de rêve. Alors, il y a pu avoir une période compliquée où on voit bien que ça se clôture avec la lune. On vous dit peut-être aussi qu'il y a un rêve par rapport à avoir un enfant qui va se réaliser. C'est possible avec ces retrouvailles-là d'une relation avec qui il y a beaucoup de complicité. Je dis tout ce il peut y avoir. On peut vous dire aussi que en vous reconnectant à votre enfant intérieur, dû à cette période d'introspection, vous allez avoir de nouvelles compréhensions, des nouvelles connaissances. Il va y avoir un apprentissage. Et on peut vous confirmer qu'il y a un rêve qui se réalise. Mais vous sortez de toute façon des difficultés, les Capricornes. Alors, on parle d'un homme. Alors, soit c'est vous l'homme, soit c'est la personne à qui vous pensez. Il y a de la persévérance chez cette personne. Ou alors, c'est vous qui vous donnez aussi les moyens pour que la relation aboutisse, ou il y a l'arrivée d'un homme si vous ne connaissez pas cette personne. C'est possible aussi. Où il y aura beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Oui, alors avec la carte du serpent, on voit bien que vous allez avec l'as de pentacle, que vous clôturez quelque chose qui a pu être négatif, néfaste, avec la carte du serpent. Et vous allez justement vers ce nouveau départ avec l'as de pentacle, vers ce commencement. Donc quand je parle de 10 d'épée, on voit qu'il y a pu avoir un cycle assez douloureux, assez pénible. Mais on vous annonce quand même au centre, après une période d'isolement, d'introspection, le bonheur. Le bonheur à la clé, on en revient aux 3 de coupe et aux 9 de coupe. Donc il va avoir une vitalité de reprise dans votre état d'esprit, j'ai envie de dire. Un bien-être qui va s'installer par rapport aux nouvelles que vous pouvez recevoir d'une personne, d'un homme ou d'une nouvelle rencontre où il y aura de l'échange. C'est possible aussi. Et tout à l'heure, je parlais de leçons, d'apprentissage et avec la carte du savoir, on vous dit bien que ça a peut-être mis du temps avec ce cavalier de pentacle juste en dessous, mais il y a eu une période nécessaire où il y a eu de nouvelles compréhensions, un nouveau regard. Alors vous pouvez trancher avec le cavalier d'épée sur un engagement, que ce soit matériel, professionnel, relationnel. Vous pouvez aussi
clôturé, hein. Alors c'est dans le positif comme dans le négatif avec ce cavalier de pentacle, d'épée, pardon. On vous dit bien que de toute façon, cet engagement va amener quelque chose de tranchant, où on va décider euh, pour soi-même, pour un mieux-être. Et j'en reviens à la carte, prenez d'abord soin de vous, hein. On vous dit que de toute façon, pour aller dans un engagement quel qu'il soit, il faut que vous soyez déjà bien avec vous-même. D'où la carte du savoir. Mais il y a le bonheur au centre. Il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la vitalité. On peut parler aussi de succès, d'aboutissement. Alors on vous dit que vous regardez loin. Vous regardez loin avec la carte de la longue vue, hein, euh, que justement vous mettez tout en place avec cette reine de bâton pour pouvoir aller dans la concrétisation, mais dans la durée, j'ai envie de dire. Après, on peut vous dire aussi que vous êtes en distance avec une personne en particulier, mais que vous vous priorisez justement, vous êtes en train de mettre vos projets en place, euh, vous lâchez prise, j'ai envie de dire, et vous fonctionnez avec méthodiquement, intelligence, et ça va payer de toute façon. Pas de coupe, pas de coupe. Oui, il y a la force. Il y a la force, il y a la détermination, vous faites preuve de courage pour pouvoir justement aboutir à ce succès. Et on vous le confirme, hein. Alors on peut parler d'événements imprévus, hein, d'événements soudains avec la carte de la tour. Ou alors on peut aussi vous dire que vous attendez des démarches, que ce soit une séparation, une demande par rapport à un projet quel qu'il soit, hein. On vous dit que vous allez de toute façon. Alors ça peut être aussi, ce qu'il y a juste en dessous, la carte de la justice par rapport à de l'argent. On vous dit que de toute façon, vous allez retrouver justement cet équilibre qui va avoir un accord qui va amener de la stabilité pour vous, les Capricornes. Allez, je continue. Ou alors vous pouvez retrouver aussi un équilibre du côté financier, où il y a quelque chose de soudain qui se produit par rapport aux expériences du passé. Ce temps d'introspection vous a permis aussi de réfléchir, c'est possible aussi. De pouvoir prendre les bonnes décisions. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a la cravate, la carte de la cravate. Alors, on peut vous parler, hein, effectivement, de démarches juridiques, administratives, où il y a une hiérarchie quand même, hein, une autorité, que ce soit par rapport à une séparation avec, où il y a des enfants, c'est possible. On vous dit avec ce 9 de coupe de toute façon que vous allez aboutir à un gain de cause. En tout cas, vous allez avoir gain de cause, que justement vous allez clôturer ce cycle, hein. Mais on peut aussi vous parler de reprendre son pouvoir à travers cette carte, en écoutant son enfant intérieur. Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'avez pas le projet d'avoir un enfant. Alors oui, hein, on voit bien que ce 10 d'épée a amené avec la carte de l'orage. euh, alors il y a pu avoir une situation qui reste passagère, où il y a eu des problèmes, des tensions, des disputes, mais qui a perduré, j'ai envie de dire. Et
Et chez vous, ça a pu mettre de la colère. Mais on vous dit que ça reste de toute façon passager. Cette situation, il va avoir une éclaircie. Alors c'est peut-être par rapport à une énergie masculine, hein, par rapport à un homme. C'est possible. Ça peut être aussi par rapport aux démarches que vous avez mises en place par rapport à une histoire d'enfant, de juridique. Mais on vous dit champagne, fête, succès. Alors, soit par rapport à un homme, dans une relation, il y a cette célébration, hein, cette joie, ce bonheur qui ressort comme le 3 de coupe et le 9 de coupe. De toute façon, vous allez vers ce succès, mais on peut parler aussi de nouvelles ou d'une personne en particulier, homme ou femme, où il va avoir un jeu de séduction qui va se mettre en place. Allez, l'as de pentacle, le serpent, le capricorne. Ouais. On vous dit que vous quittez rapidement euh, cette, cette toxicité, j'ai envie de dire, pour aller vers ce nouveau départ. On vous parle de... Alors, il peut avoir des déplacements, hein, mais en tout cas, ce que je ressens réellement, c'est une prise de distance avec tout ce qui ne vous convient plus. On peut parler d'action. Et tout à l'heure, je vous disais l'imprévu, quelque chose de soudain. Ben, on en revient à cette prise d'action, en fait, hein, de rapidité où justement vous allez trancher par rapport à un engagement, qu'il soit bon ou mauvais, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça amène le bonheur, ça amène le succès. Alors, j'ai deux cartes. Alors, on parle d'effacer, hein. On peut vous dire que vous tournez une page, que vous fermez un chapitre de votre vie, que vous éliminez aussi tout ce qui ne convient plus. Vous pouvez aussi éliminer de la colère, hein, par rapport à un cycle compliqué. Et on vous parle de naissance. Il y en a deux qui sont tombés. De naissance, de début de projet. Alors, de nouveauté, de création. Alors ça peut être dans une relation, un nouveau départ avec une nouvelle personne, un renouveau avec une personne que vous connaissez, l'arrivée d'un enfant, hein, puisqu'on a quand même la naissance et la carte de l'enfant. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui débute bien, où vous clôturez justement, vous jetez ce qui ne convient plus pour aller vers ce succès, vers ce soleil. Ouais, on vous confirme bien avec la carte de la valise. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ, hein. Alors il peut aussi y avoir un déménagement dans le mois ou les prochains mois, voire des vacances pour pouvoir se ressourcer. En tout cas, vous allez vers cet inconnu, euh, vers ce nouveau départ qui se présente à vous. Et on vous dit bien que de toute façon, vous êtes prêt euh, à ce besoin d'ailleurs, j'ai envie de dire. Oui. Et on vous confirme bien que vous clôturez un dossier, une histoire, une période, que vous transformez le négatif en positif aussi, j'ai envie de dire. Euh, alors, j'ai pas envie de dire que vous allez effacer une souffrance. En tout cas, vous allez transmuter, j'ai envie de dire. Que cette période de crise, vous allez la fermer et vous allez vous concentrer sur vous, sur vos objectifs et ce que vous souhaitez réellement. Ouais, il y a vraiment un deuil qui se fait, hein. Alors, il y a peut-être aussi de la colère à libérer, c'est possible, hein. Parce qu'entre cette carte et cette carte, on parle quand même
de crise, hein, d'où le 10 d'épée. On voit bien que ça a été quand même assez souffrant, j'ai envie de dire. Ou alors une relation stérile qui n'a pas forcément abouti à ce que vous souhaitez. Vous tournez la page, vous annulez et vous jetez, j'ai envie de dire. Et vous avez la carte du phénix. Donc on vous parle bien de renaissance, hein. On a deux cartes l'une à côté de l'autre qui amènent justement cette transformation, cette renaissance. On peut vous dire aussi que vous allez faire preuve d'humilité, euh, que vous n'allez plus résister, hein, à ce feu intérieur. Alors ça peut vraiment être une nouvelle relation ou un renouveau, des retrouvailles, c'est possible. Mais en tout cas, on voit bien que il y a quelque chose qui renaît, j'ai envie de dire, suite à une fin. Alors on vous dit que de toute façon, avec la carte des anges, vous êtes guidé et protégé pour pouvoir aller vers la bonne direction. On parle de protection, mais également d'un souhait qui se réalise. Donc on en revient au 9 de coupe, hein. On vous dit également que il va avoir de la magie, une bonne étoile où tout va se mettre en place. Alors pas par magie, hein, pas par hasard non plus, c'est que c'est vraiment votre destinée. On parle également de chance pour aller justement vers la bonne direction et bien évidemment de protection. Alors on parle d'une personne authentique, d'être bien dans ses bottes, de naturel, d'être sans filtre, d'être vrai, hein, voire cash, d'une personne sincère, qui a mis peut-être un certain temps à avancer ou à redémarrer avec la carte de l'escargot. Mais on voit aussi en dessous, il y a la force, on parle quand même de persévérance, de faire preuve de courage. Et on vous dit que de toute façon, votre authenticité, votre sincérité va vous amener justement quelque chose de nouveau, quelque chose que vous méritez. Mais pour ça, il faut bien clôturer un chapitre. Et en dos de deck, alors il peut avoir un nouveau travail, un nouvel emploi. Il peut avoir aussi un partenariat, voire de la créativité qui amène de la stabilité. Alors on peut parler aussi de mission de vie, de vous organiser, euh, d'utiliser des capacités, ou alors tout simplement un travail sur soi-même qui amène justement un nouveau regard, puisqu'on avait vu la carte du Hiérophante, de s'intéresser aussi peut-être à la spiritualité. Et tout ça, en fait, ça va vous faire sortir de cet isolement, de cette introspection pour pouvoir mieux démarrer. Et de toute façon, il y a un succès à la clé. Allez, c'est parti. Un petit message pour finir cette guidance qui parlera plus du côté sentimental pour les Capricornes, février. Alors on vous confirme, il y a de la solitude actuellement. Il y a ce temps d'introspection. Soit par rapport à une communication que vous attendez, ou alors on vous dit tout simplement après un temps de solitude, il y a de la communication aussi qui arrive, puisqu'on l'avait vu avec le valet de bâton. Euh, on vous parle, j'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Donc ça peut être aussi la communication soudaine, hein, avec la tour, après une période d'isolement, et qui était bien au centre de la guidance. Euh, peut-être aussi une communication que vous attendez.
que vous souhaitez avec une personne en particulier que vous connaissez déjà. Ou alors vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer quelqu'un où il y aura de la communication, du partage. Et dernière possibilité, un temps d'introspection. On vous dit bien que dans le côté du travail, il y a des démarches, il y a de la communication qui peut arriver, des propositions à travers des démarches de fait ou dans le domaine juridique. On peut vous dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent après une période d'inaction, j'ai envie de dire. Donc voilà pour votre guidance, les Capricornes, pour ce mois de février. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.